Salut à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi 31 janvier, dernier jour du mois, et l'occasion encore de se souhaiter les vœux. Bienvenue dans cette émission 100% sport. Chaque mardi, vous avez rendez-vous à 18 h sur ma télé pour découvrir l'actualité sportive du week-end saint-quentinois. Et malheureusement, cette semaine, j'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles à vous annoncer. On en reparle tout au long de cette émission. Au sommaire de cette édition, on commencera par le basket où le SQBB, malheureusement, a pris une sacrée claque. C'était samedi soir du côté de Boulazac. On l'avait dit vendredi, un gros match. Malheureusement, le SQBB n'a pas été au rendez-vous. Le SQV également n'a pas été au rendez-vous dans le choc des leaders qu'on avait annoncé vendredi en déplacement chez le leader, l'équipe de Mende. Sévère défaite 3-7-0, on en parlera bien évidemment. On parlera également de tennis de table on va revenir plus précisément sur la défaite la semaine dernière, c'était mercredi lors du quart de finale retour face à Carthagène. Eric Hellman, le président du TTSQ, reviendra dans cette émission avec nous sur les pourquoi du comment de cette défaite. Malheureusement, objectif maintenant pour le TTSQ, c'est les playoffs de Pro A. On parle également de tir à l'arc puisque ce week-end se déroulait à Saint-Quentin samedi et dimanche, le premier week-end des championnats de l'Aisne de tir en salle de tir à l'arc, bien évidemment, sujet à découvrir en fin d'émission. On parle également des remises de trophées de l'OMS qui ont lieu vendredi du côté du Splendide. Vous étiez certainement nombreux à nous suivre sur ma télé en direct pour cet événement. Après 2 ans d'absence, quel plaisir de retrouver Bernard et tous les sportifs saint-quentinois qui ont été récompensés. Et on parlera également des résultats. Et promis, en fin d'émission, je vous annonce une, voire même des bonnes nouvelles. On commence tout de suite avec le basket où, je vous le disais, le SQBB vendredi soir s'est incliné assez lourdement lors de cette 17e journée de Pro B. Dernier match aller de ce championnat. Une soirée vraiment à oublier pour le SQBB qui est complètement passé à côté de son match. Les Saint-Quentinois, je vous l'ai dit, sont passés au travers. Une lourde défaite qui s'explique notamment par une très très faible attaque, des grosses erreurs en attaque. Les chiffres ne mentent pas. Seulement 26% de réussite au shoot, 14 ballons perdus pour simplement 13 passes décisives. C'est vraiment très compliqué si on espérait ramener de Dordogne une victoire. Ça fait 3 matchs maintenant que le SQBB a disparu avec son adresse. Franchement, on ne reconnaît pas le Saint-Quentin Basketball, que ce soit à mi-distance ou à longue distance. 6 sur 24 dans la peinture, 11 sur 38, imaginez-vous, à longue distance. Encore une fois, c'est vraiment trop court pour espérer l'emporter. Et malheureusement, avec cette défaite, le SQBB perd sa place de leader de Pro B. Mais on a vu en face une équipe du BBD qui a réussi à mettre très rapidement de l'agressivité dans son jeu. Et le SQBB, malheureusement, n'a jamais été en mesure d'inquiéter son adversaire du soir, celui de s'offrir, maintenant on va l'appeler comme ça, l'ex-leader de Pro B. Une soirée qui est très vite à oublier pour les joueurs de Julien May, qui auront l'occasion d'ailleurs de rebondir ce soir dans quelques instants sur son parquet à Pierrat. On en reparlera bien évidemment. Mais Julien May revient sur la prestation de ses joueurs. On l'écoute tout de suite, forcément très amer après cette lourde défaite en Dordogne. Une soirée complètement off pour nous, hors du coup, de bout en bout. Parce que même, évidemment, quand vous dites après le match il est à 30 points, mais vous savez, quand vous menez 18 à 11, il ne faut pas faire 18 partout à la fin du premier quart-temps. Déjà, ça donne de la confiance à Boulazac, à toute la salle, et c'est sur nos erreurs. Donc, il n'y a pas grand-chose à se mettre sur la dent ce soir. C'est une prestation d'une faiblesse qu'on n'avait jamais eue jusqu'à maintenant, aussi bien collective qu'individuelle. Et j'espère que maintenant, on va vite réagir. De toute façon, quand vous mettez 49 points, c'est pas facile de gagner un match. C'est une prestation très faible. C'est aussi une prestation de grande qualité du BBD. Et il faut le reconnaître. Julien, très fair-play, très sport, qui reconnaît la très belle prestation offensive et défensive des joueurs d'Alexandre Ménard qui ont vraiment dominé cette rencontre face au SQBB. Une prestation très faible, l'a dit Julien, concernant ses joueurs. Mais pourtant, à la mi-temps, on voit que les deux équipes sont encore très proches au score. Et d'ailleurs, au retour des vestiaires, après la pause, le SQBB va passer un 5-0 avant d'encaisser, écoutez bien, un terrible 20-0, faisant passer l'écart de 4 à 24 points, 59-35. C'est dire la déroute que le SQBB est en train de vivre et quelle soirée galère en Dordogne. Même si, à l'image de Loïc Schwartz et Melvin Aginsa, les Saint-Quentinois tentent de sonner la révolte, mais ils vont entamer le dernier quart-temps avec un nouveau 8-0, 67-41. Les choses ne vont pas s'arranger face à une équipe totalement impliquée, je le disais tout à l'heure, une salle qui pousse, un Palio qui était quasi plein à craquer. Les locaux ont su mettre tous les ingrédients pour l'emporter à domicile. Une victoire référence pour eux et un match à oublier forcément pour le SQBB. Avec cette défaite, je le disais tout à l'heure, le SQBB perd sa place de leader aux dépens de l'Élan Chalon qui affiche un bilan de 13 victoires pour 4 défaites simplement.
Pour rappel, le SQB ne compte que 11 victoires avec encore 2 matchs à rejouer en raison de la Covid-19. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, mardi prochain, face à Nantes, ce sera un match en retard. Les Saint-Quentinois ont l'occasion de rebondir ce soir avec la réception de l'équipe de l'LM Évreux, 15e au classement, une équipe mal embarquée. Mais attention, une équipe qui s'est lourdement inclinée également la semaine dernière sur son parquet cette fois-ci face à l'équipe de l'Azeuil, une défaite de 20 points forcément. Attention à ces deux équipes qui sont un peu des bêtes blessées et forcément auront envie de réagir. Avantage Saint-Quentin certainement puisque le SQB jouera sur son parquet. Encore invaincu cette saison en Pro B. Après 17 journées, on entame ce soir la 18e journée, synonyme du début de la phase retour. Ça va très vite dans cette division de Pro B. Un match à suivre forcément à partir de 20h à Pierrat. Et si vraiment, vous ne pouvez pas être au Palais, rendez-vous avec nous à 19h45. Je serai accompagné de Greg Lambert pour suivre et commenter cette rencontre. On va parler maintenant de volley si vous le voulez bien. Le SQV qui était en déplacement samedi soir du côté de Mende. Le choc des leaders malheureusement a tourné court et surtout en défaveur du Saint-Quentin volley samedi soir sur le terrain de Mende, l'équipe leader de Ligue B. Les Saint-Quentins ont également reçu une grosse claque en Lozère, même s'ils connaissaient l'enjeu. On le rappelle, c'était s'emparer des rênes de la division de Ligue B. Malheureusement, les joueurs de Dario n'ont pas réussi à avoir cette place de leader. Une défaite 25-20, 25-17 et 25-19 qui n'a pas satisfait du tout. Et on le connaît, Dario, le coach du SQV, qui a déploré une nouvelle fois la prestation de ses joueurs. Il a déclaré d'ailleurs dans les colonnes de nos confrères de l'Aisne Nouvelle, j'enrage, pas un garçon n'est sorti du lot et pourtant on a tenté beaucoup de choses, rien n'a marché. Voilà, c'est le résumé un petit peu court, mais en tout cas très sincère et spontané de Dario. La preuve en est, un 3-7, durant les 3-7, le SQV n'a jamais pu faire la course en tête et les joueurs de Mende ont été capables de réaliser des séries qui ont très logiquement démotivé et affaibli les Saint-Quentinois qui n'ont vraiment pas trouvé les ressources nécessaires en tout cas pour l'emporter. Le premier set est remporté par les locaux et les deux seconds ont eu exactement la même physionomie. Vous avez vu les scores, forcément ça parle d'eux-mêmes. Un peu à l'image du SQVB, c'est le pire match du SQV cette saison, une rencontre également très vite à oublier. Mais en tout cas, Dario le sait et Dario, on le connaît à Saint-Quentin. Ses joueurs vont rebondir et cette défaite, malheureusement, elle ne fait pas les affaires du SQV qui perd du terrain sur Mende, le leader, qui a 4 points d'avance sur les Saint-Quentinois. Avant un nouveau déplacement pour le SQV, ce sera dès ce week-end et cette fois-ci du côté de Fréjus. Mauvaise soirée pour les Saint-Quentinois avec un petit problème de diffusion en fin de rencontre sur ANVTV et qui plus est de la neige sur le retour. Quand ça veut pas, ça veut pas. Mais en tout cas, on sait que les joueurs du Saint-Quentin volley vont rebondir et on compte sur eux dès samedi en déplacement du côté de Fréjus. On va parler maintenant de tennis de table et revenir sur la défaite de la semaine dernière en Coupe d'Europe. Après l'exploit réalisé par les filles de Olga Mikhailova, on y croyait vraiment mercredi. Malheureusement, la soirée ne s'est pas passée encore une fois comme on le voulait. Le parcours européen du TTSQ s'est arrêté mercredi dernier en quart de finale retour et privé toujours de Polina Mikhailova et Daniela Montero d'Odéane. L'équipe féminine n'a pas réussi à renouveler cet exploit créé lundi dernier à Saint-Quentin. Même si on a vu que les équipes avaient exactement les deux mêmes compositions, des parties et des oppositions totalement différentes. Et c'est Carthagène qui en est sorti vainqueur malheureusement. Et les Saint-Quentinoises quittent cette compétition. Forcément un petit peu amer également. Quelques jours après justement cette élimination, on a rencontré ce week-end Eric Henman, le président du TTSQ, qui revient pour nous sur cette défaite et maintenant conserve un seul objectif, c'est celui d'aller le plus loin possible en play-off. Ce sera d'ailleurs contre l'équipe de Saint-Denis, notez bien, on n'a pas encore les dates, mais en tout cas ce sera contre Saint-Denis, l'équipe d'une Saint-Quentinoise, Camille Lutz, qui a d'ailleurs performé en équipe de France ce week-end. Eric Henman est à notre micro, je vous propose de l'écouter. Oui, effectivement. Bon, un résultat somme toute logique là-bas. On pouvait espérer effectivement rééditer le match. Ça restait de toute façon une équipe très difficile. Maria Xiao était intouchable cette semaine là-bas. Donc on avait fait une compo pour éviter de la jouer, d'être obligé de la battre. Et malheureusement, on n'a pas le droit à l'erreur sur les autres matchs. Et on n'a pas su gagner ces trois autres matchs. Donc du coup, voilà, c'est une nouvelle fois une défaite en quart de finale avec les honneurs parce qu'on a fait 2 beaux matchs à domicile en Coupe d'Europe. On bat Linz, on bat Carthagène. Vraiment un beau parcours. Aller chercher la demi quand nos 2 leaders sont pas là, c'est compliqué. Une belle saison quand même pour les filles. Je pense qu'elles peuvent être fières de ce qu'elles ont fait en Champions League cette année. La composition d'équipe de l'équipe adverse, en fait, était celle que l'on souhaitait. Encore une fois, on pensait que
que leurs défenseuses joueraient en 1 ou en 2. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, voilà, on espérait la victoire de Camille, qui a joué Sylvie Erdelji en défense. On espérait cette victoire. Bon, ça passe pas loin, hein, ça va à la belle. C'est ça qui a changé que par rapport au match aller. L'enchaînement des matchs était différent. Donc voilà, un gros match quand même, une belle confrontation. Une grosse confrontation, malheureusement, qui n'a pas tourné en l'avantage des Saint-Quentinoises, qu'on reverra forcément l'année prochaine dans cette même compétition. On parle maintenant de tir à l'arc avec le week-end dernier avait lieu les 28 et 29 janvier dernier. Le club de Saint-Quentin tir à l'arc organisait le premier week-end des championnats de l'Aisne de tir à l'arc en salle. Le samedi, c'était pour les plus jeunes qui disputaient le titre, forcément le titre suprême de champion de l'Aisne. Avant le lendemain, dimanche, c'était au tour des seniors cette fois-ci de s'affronter. Une belle compétition, beaucoup de monde avec beaucoup de participants venus de l'ensemble du département. Découvrons ensemble le résumé de ce championnat de l'Aisne. Les 28 et 29 janvier dernier, le Saint-Quentin tir à l'arc organisait le premier week-end des championnats de l'Aisne de tir à l'arc en salle. Une compétition en 2 temps, le samedi pour les plus jeunes et dimanche, au tour des plus anciens, de s'affronter. Là, vous êtes sur le premier week-end. Là, on est sur les 2 week-ends, on va être sur 2 championnats départementaux. Hein, donc au niveau départemental, on va avoir toutes les catégories. Ça part des plus jeunes, donc des jeunes archers qu'on reçoit dans la journée aujourd'hui. Demain, on va être plus sur des anciennes catégories vétérans qu'on appelle maintenant senior 3. Et la semaine prochaine, on sera sur les seniors 1 et seniors 2. On reçoit à peu près une 60aine d'archers aujourd'hui. Donc on est sur phase de qualification, comme si c'était un concours normal. Après les phases de qualification, vous avez les phases finales où on est en 1 contre 1, comme si c'était sur le tennis. Hein. Donc le premier rencontre le 16e, le deuxième le 15e. Et on va donc 1 contre 1 et on va faire des 7 matchs. Et le premier de chaque tir, en fin de compte, va se qualifier pour aller quart de finale, demi-finale et finale. Il y aura obligatoirement champion de l'Aisne, le 2e et le 3e. Les quotas se font pendant les compétitions toute l'année. Sur l'année, par exemple, la saison salle va commencer en octobre et s'arrêter fin janvier, début février. À savoir que le concours d'aujourd'hui compte encore dans les qualifications pour les championnats régionaux. Et c'est des quotas à avoir. Si on a le quota, on est qualifié pour le championnat régional. Et après le régional, on est qualifié pour les championnats de France par rapport à un classement français. Le club de Saint-Quentin est complètement rodé à ça, puisque le club de Saint-Quentin, pendant plusieurs années, recevait en même temps les championnats de ligue, hein, donc il y a 2 ou 3 ans, même avant. La salle est vraiment conçue pour, c'est une salle qui est très réputée pour recevoir des tirs importants en salle. Hein, et donc Saint-Quentin a cette réputation-là, et donc fait aussi les championnats régionaux relativement souvent. Sur ces 2 jours, ce n'est pas moins de 100 tireurs qui se sont affrontés dans ce bel événement départemental dans une bonne humeur permanente. Les organisateurs sont déjà prêts pour le prochain rendez-vous, la suite du championnat dès ce week-end pour les autres catégories. Rendez-vous ce week-end pour suivre la suite et la fin de cette compétition de championnat de l'Aisne de tir à l'arc en salle, bien évidemment. On va revenir maintenant sur l'événement majeur sportif saint-quentinois qui avait lieu sur notre territoire et au Splendide de Saint-Quentin. Et après 2 ans d'absence, c'était le grand retour des trophées de l'OMS sous la houlette, bien évidemment, vous l'avez vu si vous étiez avec nous ou si vous étiez au Splendide de Saint-Quentin, sous la houlette de Bernard Bittel, président de l'OMS. Il s'agissait de la 54e édition déjà, avec plus de 300 athlètes petits et grands, récompensés avec des titres départementaux, régionaux et nationaux. Une belle fête en tout cas, un bon moment de sport. On avait vraiment envie de revivre ces soirées comme on avait connues avant au Palais des Sports, où vraiment règne une très très bonne ambiance et surtout la chance de pouvoir être mise à l'honneur avec tous ces nombreux titres qui ont été décernés tout au long de l'année écoulée. On va se replonger tout de suite dans cette soirée, dans cette très belle ambiance du côté du Splendide de Saint-Quentin. Pour vous recevoir ce soir, les carabiniers. Alors là, on a des champions de France. Ils sont là, les champions de France. Didier, ils sont là-bas? D'accord. Didier Richard. On a Jean-Pierre Imel. Je crois que, Christophe, on a un petit truc pour Jean-Pierre. Aujourd'hui,
c'est un jour spécial pour Jean-Pierre Himel, puisque c'est son anniversaire. Voilà, donc je crois qu'il va falloir chanter un petit peu pour Jean-Pierre. Joyeux anniversaire. Tout le monde, hein. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre. Joyeux anniversaire, Jean-Pierre. Joyeux anniversaire. Bravo, bravo. Normalement, tu devais chanter toute seule, hein. T'as été aidé par Christophe. Et puis on a donc dans les champions de France, j'espère qu'on le reverra bientôt dans les écrans, parce que Didier est actuellement présélectionné pour les JO. Ah, attends, je vais devoir te voir. T'en es où dans tes sélections? Pour les JO. Bah, j'ai eu mon quota paralympique en novembre au championnat du monde où je termine 2e, vice-champion du monde. Et c'est pas un quota, je veux dire, nominatif, c'est un quota pour l'équipe de France, mais ça sera dans ma catégorie. Donc pour prendre ce quota, il faudra que la personne soit meilleure que moi. Tu vas pas te laisser faire? Jamais. On peut l'applaudir. Donc l'année prochaine, on le reverra, puisque vice-champion du monde, il faut le faire de tir. On a forcément hâte et on va suivre Didier Richard dans cette préparation des Jeux Olympiques et Paris 2024 qui arrive très très vite en France. Forcément Didier Richard qui est un espoir à Saint-Quentin qui est... On ne peut même plus compter le nombre de titres qu'il a déjà. Et en tout cas, il représentera Saint-Quentin et la France dans ces Jeux Paralympiques 2024. Et bon anniversaire également à Jean-Pierre Himel. Un petit peu en retard, mais bon anniversaire quand même. Vous l'avez vu, énormément de clubs étaient présents vendredi soir du côté du Splendide de Saint-Quentin. Toujours un moment attendu par les licenciés d'être mis à l'honneur tout au long de cet investissement de la saison sportive écoulée. J'y suis passé également, donc je sais ce que c'est. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très beau moment qui permet d'oublier, on va dire, les tracas du quotidien et de passer un très beau moment. Il y avait un club au Splendide qui a tout battu à l'Alpes-10 C'est le Stade Saint-Quentinois avec son président Antoine Tourard qui a fait le spectacle en rentrant sur scène. On va revivre ce moment fort sympathique. Allez, on va accueillir, là, je pense qu'ils vont faire du bruit, le Stade Saint-Quentinois. Ils sont là, le stade? Ils arrivent là-bas? Allez, dans le Stade Saint-Quentinois, évidemment, il y a des champions de l'Aisne, on va les accueillir. Ils sont là, les champions de l'Aisne du Stade Saint... Alors, faites du bruit, le stade. Voilà, les champions de l'Aisne pour le Stade Saint-Quentinois. Ensuite, on a des champions des Hauts-de-France, toujours au Stade Saint-Quentinois. Ça m'étonnait, je ne sais pas encore vu ce soir. T'as organisé derrière? Ou t'as désorganisé, Antoine? Non, vous avancez un petit peu. Avancez, parce qu'après on voit plus le bandeau qui passe derrière. Et c'est gênant dans la salle. Évidemment, le Stade Saint-Quentinois. Donc les champions des Hauts-de-France. Et là, maintenant on va voir les équipes championnes des Hauts-de-France, toujours au Stade Saint-Quentinois. Et toujours pour le stade, on ne l'appelle même plus, elle rentre directement sur scène. Elle est championne, c'est Charlotte Bonter, championne de France, et Marie-Christine Peuzin. Ouais, mettez-vous devant là. Marie-Christine, elle est habituée, elle est avec nous tous les ans, mais c'est pas un reproche, au contraire, hein. Très bien, très bien, très bien. Voilà, donc, merci au stade.
Merci au Stade Saint-Quentinois et merci également à l'ensemble des clubs présents lors de ces événements. On parle des sportifs, on en a parlé lors de cette soirée de l'OMS, mais également une importance capitale, ce sont les bénévoles, les maîtres à l'honneur, ces personnes qui sont engagées chaque jour auprès des assos sportifs saint-quentinoises et même ailleurs forcément. Et je sais que Bernard, qui est devant son écran en ce moment, sera d'accord avec moi. Sans ces bénévoles, les clubs sportifs et les assos plus largement ne peuvent pas exister et ne pourront plus exister à l'avenir. On a vraiment besoin de bénévoles. C'est une denrée rare pour lesquelles on en a vraiment besoin. Cette soirée était également l'occasion de mettre les bénévoles, certains bénévoles, à l'honneur pour leur engagement depuis pas mal d'années. On les regarde. Jean-Baptiste, ah bah attends, chacun son tour. Pas tout de suite. Avant, j'ai Alexandre Lamoureux. Où est-ce qu'il est, Alexandre? Voilà, alors là, je voudrais qu'on l'applaudisse, Alexandre. C'est son papa. Alexandre, il est toujours là. Quand on fait la fête du sport, la remise des trophées, quand on fait quoi qu'on fasse à l'OMS, il est bénévole et il est là. Et son père me dit, Bernard, si tu as besoin d'Alexandre, surtout n'hésite pas, tu peux lui demander. Et il fait ça avec le sourire, avec le plaisir. Franchement, bravo Alexandre. C'est toi que je regarde, Jean-Baptiste. Voilà, maintenant, tiens, collègue, tu vas remettre à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Campovergue, président du Vélo Club Saint-Quentinois, également un bénévole qui se défonce, qui est toujours avec nous dans toutes nos organisations. Exactement, des bénévoles. Vous avez vu, la relève est déjà assurée. On a vu des jeunes bénévoles déjà engagés. C'est vrai que cette relève est importante puisque certains bénévoles ne seront plus là dans quelques années. Forcément, cette relève est très importante. On va terminer cette émission et je vous l'avais promis en début d'édition avec une bonne nouvelle. On va commencer forcément avec du basket. Celle-ci, elle concerne les joueurs de Chauny, les joueurs de Christophe Horn qui se sont imposés assez largement d'ailleurs samedi soir dans le derby face à Amiens. Succès 80-55 qui fait énormément de bien en vue de la mission maintien qui attend les joueurs de Christophe Horn jusqu'à la fin de la saison. En football, malheureusement, pour la 8e fois en 15 rencontres, l'OSQ s'incline 2-0 en déplacement face à Haguenau samedi après-midi et s'enfonce au classement à la fin de la phase aller. 14e et relégable, les Saint-Quentinois vont devoir batailler et mettre le bleu de chauffe s'ils veulent continuer à espérer, à se maintenir en fin de saison. Il va falloir par ça multiplier les victoires. Je vous l'avais promis, voici une bonne nouvelle lors des championnats de France et d'Europe ce week-end qui avait lieu à Paris à la salle Coubertin. L'Aviron Saint-Quentinois s'est distingué avec notamment Jules Laporte qui devient vice-champion de France en U19. Inès Arregui, que vous connaissez, qu'on a déjà vu pas mal de fois sur notre antenne, est devenue également vice-championne de France. Et Cocorico pour Benoît Brunet qui est devenu à la fois champion de France et champion d'Europe. C'était bien évidemment en indoor sur des rameurs. Félicitations à tous ces athlètes saint-quentinois qui seront certainement médaillés en 2024 lors de la 55e édition des trophées de l'OMS. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vais vous donner rendez-vous dans quelques instants maintenant du côté du Palais des Sports Pirates de Saint-Quentin pour suivre ensemble cette 18e journée de Pro B, première des phases retour entre le Saint-Quentin Basketball et l'équipe de l'ALM Évreux. Le SQB a vraiment besoin de rebondir après cette claque reçue samedi en Dordogne face à Boulazac. Rendez-vous 19h45 avec Greg au commentaire. D'ici là, passez une très belle soirée. À tout à l'heure. D'ici là, sportez-vous bien.